Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi Marcel. Bonjour à toi Dani, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes dans votre émission 3x5 sur Salaz FM. Et nous sommes tous les deux, n'est-ce pas Marcel? Nous sommes tous les deux contents de vous retrouver. Heureux. Et oui les amis, surtout en ce dimanche du 1er mai, fête du travail. Alors je vous dis à tous bonne fête à vous tous pour cette belle journée qui commence dans la joie, Marcel, dans la joie et la bonne humeur. Pour partager tous les deux et avec vous bien sûr, à la maison, même partout où vous êtes, pour vous partager la parole de ce dimanche. Alors Marcel, tu nous dis un petit peu plus de ce déroulement de cette émission et les personnes qui vont intervenir également. Oui Dani, je profite tout de suite là pour embrasser les parents, la famille Klein, puisque leur fille va lire dans cette émission, ainsi que Graziella et ainsi qu'Emeline. Et puis nous aurons l'occasion peut-être d'entendre la voix de Clotilde, la voix de Clotilde. Et puis voilà, on va faire tout ça avec cette mix, comment on dit ça, un mélange de la jeunesse et puis des personnes qui sont là depuis un certain temps. Donc c'est tout bonheur sur les ondes de Salaz FM avec le groupe des jeunes aussi. Ok, c'est bien. Donc, écoute, comme tous les autres dimanches, retrouvons ce petit chant à l'Esprit Saint qui sera interprété par Clotilde avec sa belle voix. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur,
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, Merci Clotilde pour ton interprétation de ce chant à l'Esprit Saint. Concernant l'évangile de ce jour, elle s'appelle Emeline, elle s'appelle Lucie, elle s'appelle Graziella et nous propose ce passage du livre de Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur le donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Les amis,
je ne sais pas vous, mais des fois quand on se réveille le matin, on n'a pas trop envie, on est fatigué, le corps comme si qu'il est écrasé. Et pourtant on n'a pas fait la fête hier, non. Mais non, c'est comme si que on se réveille le matin, mais comment dire, comme si qu'on n'a pas dormi la nuit, voilà. Et du coup, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut être aussi le découragement, les découragements des événements qu'on a subis la veille. Et ça peut être dans diverses situations, peu importe, la santé, la famille, et tout est lié, on va dire. Bon. Et du coup, le matin, quand on se réveille, on n'a pas envie. On souhaite juste une chose, rester dans son lit. Ou bien peut-être se mettre dans son canapé, devant la télé. Alors, je dirais que chacun va chercher du réconfort là où ils peuvent en trouver. Il y en a qui aiment bien discuter avec certaines personnes. Ça peut être une amie, un petit coco le matin pour dire bonjour, je suis là, je pense à toi. Ou la famille, et ça nous rebooste, on va dire. Ça nous vraiment un petit message, petite parole d'amitié. Ça nous aide si on n'a pas le moral. Ou bien des fois c'est simple, des fois on se réfugie dans notre canapé devant une série qui nous redonne de l'espoir, comme si qu'on attend quelque chose, comme les feux de l'amour, les chroniques sur Netflix pour les adeptes de ce feuilleton. Alors, en espérant que ça va nous aider et égayer notre journée, les amis. Et voilà. Eh bien, comme ces disciples qui rentrent de la pêche sans rien toute la nuit, qui n'a rien obtenu, 0 poisson. Eh bien, les amis, je pense qu'ils n'y croyaient plus à ces poissons, Je pense également qu'ils étaient exténués et qu'ils n'y croyaient vraiment plus. Et pourtant, quand on pense, les amis, qu'il n'y a plus d'espoir, mais Jésus va leur donner de l'espoir, oui. Sur le rivage, cet homme qui leur crie « Jette le filet à droite ! Jette le filet à droite !» Et c'est avec confiance, qu'ils exécutent cet ordre. Ils pouvaient ne pas le faire, mais ils l'ont fait. Ils ont confiance en cet inconnu. Ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, non. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais par la suite, ils l'ont reconnu. Alors, par cet acte, Jésus va leur permettre de manger à leur faim. Et oui, on dit même la quantité de poissons pour le petit filet qui ne s'est pas déchiré, car Jésus était là. Jésus fidèle à eux dans toutes les circonstances. Et la confiance qu'ils ont mis en Jésus leur ont permis de manger, les amis. Alors, nous aussi, le matin, comme je vous ai dit, quand nous nous réveillons le matin, et même si nous avons eu, ou même si nous ne sommes pas de bonne disposition, si nous avons des problèmes, peu importe toutes les situations qu'on se trouve, alors les amis, sommes-nous réellement disposés à parler avec Jésus, à lui remettre notre journée, notre souffle de vie, notre famille, notre travail, nos rencontres de la journée, les amis, et même nos succès, nos projets,
demandons concrètement son aide afin qu'il puisse intervenir à notre demande. On peut même chanter des louanges, faire des prières, se mettre en adoration. Ou le contraire, plutôt que de le chercher en premier, qu'on satisfait notre ventre par un bon petit déjeuner. Par un bon petit déjeuner, prendre son premier repas de la journée, c'est fortement recommandé, les amis, ça c'est sûr, c'est très recommandé, mais il y a quelque chose de très très important aussi également, c'est-à-dire notre manger spirituel pour l'âme, le cœur. Où est-ce que tu te situes dans cette situation qui est très très important, se tenir en sa présence, en présence de Dieu. Alors rappelle-toi que ces moments-là, c'est ton moment à toi. Dieu nous appelle à la conversion en se laissant configurer à l'agneau et accomplir sa vocation de louange et d'adoration. Alors les amis, il nous tient à chacun de cette recherche personnelle, car c'est une vocation dont chacun porte. Nous sommes tous responsables, et non seulement dans la liturgie, mais aussi dans le plus concret de son existence, en choisissant de vivre en homme nouveau. Et je rajouterai Éphésiens 4, verset 24, il est dit « Et de se revêtir de l'homme nouveau, l'homme selon Dieu, qui est créé dans la vraie droiture et sainteté. » Alors, chantons tous en chœur, les amis. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oui Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Et sur ces belles paroles, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Au revoir les amis, au revoir Marcel. À très bientôt. Au revoir Dani, merci. À très bientôt et merci encore pour
ton intervention. Merci pour écoute, les bonnes petits chansons qu'on chante là, les trop goyo. Et on va partir sur Grand Îlette pour écouter La Famille Bonald avec la voix d'Eva, d'Evody, et voilà. Donc toute la famille est réunie, hein? Donc ne donne pas à toutes les voix parce que nous aura trop l'ambiance après. On va écouter dans une interprétation de ce chant écrit par Glorieux. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois Vous avez rectifié par vous-même, ce n'est pas Glorious, mais c'est plutôt Exo avec Reçois l'adoration et Je veux n'être qu'à toi. Vous êtes toujours sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Et voilà, avant que je n'oublie, on remercie encore la famille Plante et la famille Bonald. On remercie encore Lucie, on remercie Emeline, on remercie Graziella et on remercie bien sûr Clotilde. Aujourd'hui, dans ce passage de Saint-Jean, alors, m'y enfoncera pas trop le clou dedans, hein, pour une fois. Que ça nous remarque que Banal est dans la mer de Tibériade. Et la mer de Tibériade l'appelle aussi la mer de Galilée. C'est-à-dire que Pierre que les Galiléens, je te rappelle, le soir, dit, mais toi aussi, tu es avec Jésus, ou en plus on a l'accent galiléen. C'est-à-dire que Pierre, il retourne en Galilée, parce que Jésus l'a demandé à lui aussi, hein. Mais Pierre, il retourne à la pêche. C'est-à-dire que, voilà les bons moments qu'il a passés avec Jésus, là. Cette conversation-là, il est comme si il reprend son vie normale, quoi. Il n'a rien se passé, c'était une page de son histoire, une page tournée. Mais Dieu sait que, comme il dit le livre de la jungle numéro 2, tu peux quitter la forêt, mais la forêt ne quitte jamais ton cœur. Fait penser à ça, les histoires, ça. Du coup, il est retourné dans son pays. Peut-être désabusé, hein, parce que voilà, Jésus est mort, et moi-même, malheureusement, mais ne connaît pas que ça Dieu réserve à nous. Et chers amis, des fois, quand nous sommes nous désabusés là, ne connaît pas nous que ça Dieu réserve à nous. Peut-être les autres vont juger nous. Peut-être les autres disent, ouais, regarde Pierre, à moi son place là. Parce que Pierre t'es cousin, cousin. Seigneur, non, mais laissera pas où. Seigneur, non, jamais. Seigneur, non, il tient l'épée tout, tu coupes les oreilles Malchus, tout là. Hein? Mais après, quand arrive au moment fatidique, vous connaissez Bouglaou? Ah non, je ne connais pas lui. Et des fois, nous les comme ça. Nous les bons nous. Ah oui, faut faire ça de l'église, faut faire ça de la paroisse. Ah, mais ouais, ça comme ça. Bien fait. Ah ben là, je ne pas. Dimanche, je ne suis pas là, je dois sortir que mon enfant, l'anniversaire Théo, je ne pas ni. Nous causons un tas et nous fait pas. Et là, Pierre est retourné à la pêche. Après, nous peut dire aussi, bon, après Jésus, il pose question, etc. À un moment donné, quand Pierre, il comprend que c'est le Seigneur, que ça lui fait, il passe un vêtement. Il met un vêtement sur lui, parce qu'il n'avait rien sur lui, et il jette à l'eau. Passer un vêtement quand le Seigneur y interpelle notre âme, il ne fait pas penser aux autres rien. Hein? Adam et Ève dans le paradis, quand le Seigneur cherche aux autres, vous allez remarquer que les autres étaient nus. Les autres la mettent les feuilles
figuier où ça fallait mettre parce que ça l'était nu. Quand le Seigneur, quand nous reconnaissons que le Seigneur est devant nous, nous sommes à nous tout nus. Et même des fois, quand nous faisons cette expérience de rencontre cœur à cœur avec le Seigneur, des fois nous disons, Seigneur, viens pas, regarde comment elle est sale, regarde comment on vit, comment elle est. Nous sommes à nous tout nus dans ce sens-là. Et pas forcément tout nus sans vêtements. Mais notre conscience, nous voit que le Seigneur, il regarde à travers nous. Mais, il passe son vêtement, mais le Seigneur connaît comment il est, quoi. Voilà. Et puis il y a un autre passage aussi, le passage le plus important, le noyau. C'est pour ça que m'a demandé les jeunes de la pastorale de lire le grand texte et non pas le texte bref. Pierre l'a renié Jésus en 3 fois. Aujourd'hui, Jésus pose à lui la question en 3 fois pour rétablir Pierre dans la mission que l'était prévue pour lui. Le gars l'a renié Jésus. C'est le gars qui aura les clés du royaume. C'est le gars qui perpétue jusqu'à aujourd'hui avec le pape François cet épiscopat pontifical en fin de compte. Tu vois? Mais je pense que c'est peut-être grâce à son reniement que aujourd'hui l'église est perdue. Chers amis, des fois nous la renions nous. Nous voyons même dans cette illustration que même si nous tournons le dos à Jésus, même si nous tournons le dos à l'église, eh bien Jésus, et qui plus est, normalement, l'église, il n'a pas pour tourner nous le dos, lui. Et là, en tout cas, c'est Jésus qui ne tourne pas le dos. Alors, la question, c'est quelle question? En ce moment, on connaît ces préparations, brevet blanc, tout ça là. Maman, il a question au tableau, ou bien la passe l'oral CFG, ou bien il prépare un petit peu le bac, un bon peu même, et les grandes études. Et aujourd'hui, là, Pierre passe son examen, là. Hein, son examen est simple. Enfin, il paraît simple, au premier abord. Pierre, est-ce qu'il y a un moment vraiment plus que banal? Et la question de Jésus, met à moi, parce que, en fin de compte, là, il ne pose pas une question pour dire, est-ce qu'on a la foi? Est-ce que vous va tenir le coup? Est-ce que vous ne prendra pas la colère? Est-ce que vous va arrêter les jeux de monde? Ou bien, ceci, cela. La question de Jésus, il parle d'amour. Quand nous va traverser ce temps-là, quand la question nous sera posée dans notre jugement, enfin notre auto-jugement, c'est une question d'amour, chers amis. Alors, me reprend, c'est que le souvenir que m'elle a publié, que m'elle a eu à publier sur Facebook. N'ayez pas peur d'aimer. Aimez de tout votre cœur, mais n'attendez rien de l'autre aussitôt, car il n'est que ce qu'il est. De plus, peut-être qu'au fond de son cœur, il t'aime à sa façon. Les actes de tendresse et les gestes d'affection fructifieront, en parenthèse, vous pouvez mettre ou pas, en leur saison. C'est-à-dire que des fois, quand nous aimons, nous attendons un retour de l'autre. Mais normalement, il faut nous aimer sans condition. Après, il ne garde pas nous ça. Que nous donne un robe, madame, nous donne un cadeau, un maman là. Nous ne savons pas garder s'il sait mettre le robe là même parce que longtemps tu dis ça. Mais cette robe là pour me faire une photo envoyée pour moi. C'est tout que le monde en France. Fais une photo envoyée pour moi. Mais aujourd'hui, nous donne sans retour quoi. Nous aime sans retour. Et les 3 questions aujourd'hui, Jésus pose à nous cette question là. Lucie, m'aimes-tu? Graziella, m'aimes-tu? Clotilde, m'aimes-tu? Dani, m'aimes-tu? Cathy, m'aimes-tu? Et puis voilà. Et puis notre mission c'est ça. Notre mission c'est de répondre au Seigneur. Et nous la point pour cacher à nous devant le Seigneur parce que Pierre répond lui-même, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Chers amis, espérons que notre amour du Seigneur, il mène à nous dans des chemins sans peur. Et pour ce chemin sans peur là, il suffit que nous écoutions les derniers mots de ce passage.
Le dernier mot que ça Jésus dit à nous, simplement, suis-moi. Alors, ce que nous propose aux autres, pendant toute cette semaine, à partir de cet instant et jusqu'à la fin de nos jours, et même la fin après la fin de nos jours, c'est de voir ce Jésus dans les yeux, dans le regard des petites personnes qui entourent à nous. Ces personnes malades, ces personnes un peu trisomiques, les personnes qui plaignent les autres, les personnes qui ont été blessées, les personnes qui ont été flagellées par la vie, les personnes qui ont été injustement condamnées. Et toutes ces personnes, on est un peu à l'image de Jésus. On ne peut pas voir la perfection tout le temps. Et ces personnes-là, en fin de compte, des fois, il fait à nous, il tend à nous la main, de autres façons aux autres. Il demande à nous un peu d'amour. Et Seigneur, nous suivons où nous suivons où sans peur. Parce que l'amour qu'on va donner là, l'amour qu'on sème là, ben, il va refleurir quelque part. Il va refleurir dans la saison, il va refleurir hors saison, il va refleurir dans ce champ, ben, il va refleurir hors ce champ. Donc, chers amis, moi, aujourd'hui, personnellement, m'y invite à l'amour, à l'espérance et au pardon. Et nous retrouvons semaine prochaine. Bye bye, merci. Nous finissons avec cette hymne, hein? Il est bon, nous finissons avec un hymne, un nouveau hymne. Mais dis aux autres qui s'échangent, la prochaine fois, me dis aux autres si, mieux veut bien. Allez, à bientôt, bye bye. Nous avons tous eu des épreuves, nous avons tous eu des peurs, nous avons tous été tentés par le charme du péché. Rempli de doutes et d'amertume, tu as su réchauffer nos cœurs. Notre foi a perduré, s'est développée pour ta grandeur. Oui Seigneur, tu nous as guidés. Grâce à toi, on n'a jamais lâché. Ensemble louons, ensemble chantons, ensemble louons, ensemble dansons, en union prions, formant un seul corps, jeunes et vieux de toutes nations. Nous avons tous été perdus, nous avons tous été bafoués, nous avons tous été abandonnés, plein d'illusions bercées. Malgré la peine et la colère, tu as su réchauffer nos cœurs. Notre foi a perduré, s'est développée pour ta grandeur. Oui Seigneur, tu nous as guidés. Grâce à toi, on n'a jamais lâché. Oui Seigneur, tu nous as guidés. Grâce à toi, on n'a jamais lâché. Ensemble louons, ensemble chantons, ensemble louons, ensemble dansons, en union prions, formant un seul corps, jeunes et vieux de toutes nations. Ensemble louons, ensemble chantons, ensemble louons, ensemble dansons, en union prions, formant un seul corps, jeunes et vieux de la Réunion. Jeunes et vieux de la Réunion, jeunes et vieux de la Réunion, ensemble. Colère quand même Somalie. La pointe qualité les plus doux que la scène. Quand l'image dans la rue, la pointe plus fière que lui. Sur des masses assure, à lui-même mon café. Il
Léna l'eau qui est grand comme l'océan. Son sourire est doux, il remplit nos cœurs. Puis dans son sentiment, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit nos vies. Allez pas court, allez facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Elle est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Faudrait voir nous pas de côté, ou même les capables de voir comme nous les olives. Tout qui est là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les faciles, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit pays, il est toujours. Allez pas quoi, allez facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café, à lui-même, mon café, à lui-même, mon café.